fait, personne n'ose lui poser la question, que fais-tu? C'est toi notre Dieu, notre roi. Merci pour ce matin. Merci pour les dons de la vie, Seigneur. Merci parce que tu nous comptes parmi les vivants. Tu nous maintiens en vie pour que notre être, esprit, âme et corps t'exalte, soit magnifié. Toi qui vis à jamais, l'ancien des jours sur les trônes. Glorifie-toi, Père, notre Dieu, notre roi. Nous aussi, nous t'aimons. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons. Sois élevé. Reçois la majesté. Reçois l'honneur. Reçois la grandeur. La puissance. Toi qui vis et qui règne. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je demande si nous pouvons acclamer le Seigneur. S'il vous plaît. Alléluia. Avons-nous conscience de celui que nous acclamons? Le roi, on ne l'acclame pas assis. On acclame le roi debout. Personne ne peut acclamer le roi assis. C'est pour votre bien. Quand les autres acclament le roi debout, toi tu es assis, tu veux t'accaparer de la gloire qui est due au roi. Alléluia. Amen. Nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 4. Nous lisons à partir du 13e verset jusqu'au 15e. Éphésiens 4, 13 à 15. J'ai la Bible Thomson. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, voués par les hommes avec leur fourberie et leur manœuvre séductrice, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons tous, à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Amen. On peut reprendre nos places? Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de nous retrouver ce matin en ce dimanche de l'aumônerie et partager sa parole. Nous avons à l'esprit les thèmes, les sous-thèmes du quadrimestre, c'est-à-dire les 4 mois qui suivent, qui est renaître, grandir et ressembler à Christ. Et par la grâce du Seigneur, en nous appuyant sur ce texte d'Éphésiens, et nous voulons toucher à tous les 3 aspects de ces sous-thèmes du quadrimestre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque le couple conçoit et le bébé doit naître, et le bébé qui est appelé à la naissance doit croître, doit grandir. Mais lorsque le bébé qui est né ne peut pas croître, il devient un problème, un sujet de préoccupation pour les parents premièrement,
la grande famille, mais aussi toute la communauté. On devient un fardeau, une charge. La Bible nous révèle ici, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Un processus. Bien-aimé, le but ultime de Dieu, en faisant de nous ses enfants, c'est pour nous ressembler à Christ. La nouvelle naissance, c'est l'étape. Grandir, c'est une étape. Mais au finish, c'est que tel que lui est, tel que nous sommes. Lorsque nous ne pouvons pas y arriver à ressembler à Christ, tous les processus auxquels nous avons été soumis ne servent à rien. Et c'est là que le Seigneur dira un jour, vous aviez occupé inutilement l'espace. Et la conséquence c'est laquelle? C'est d'être coupé et jeté au feu pour brûler. Aucun parent, j'ai dit parent, qui a mis au monde les enfants qui ne peuvent pas grandir et être contents. Non. Il y a des problèmes. Ces problèmes doivent soit être entretenus par ses parents ou les parents ont eu juste les enfants à dessein pour faire valoir à tout le monde que nous aussi nous pouvons mettre au monde. Mais en réalité, en mettant ces enfants au monde, ils ne nous servent de rien. C'est un problème. Ce qui fait que Dieu, en faisant de nous enfants de Dieu, son vœu ultime, c'est de nous voir conformes à Christ. Lorsque nous rentrons dans la Bible, la parole de Dieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, où les premiers chrétiens avaient été nommés chrétiens, c'est que l'église d'Antioche ou la population d'Antioche a observé, c'est que des personnes qui suivaient, qui marchaient à la suite de Jésus, se ressemblaient à Jésus. Conséquence, le nom des chrétiens y est sorti. Et tout en nous rappelant que ce n'était pas à Jérusalem, la capitale de la foi chrétienne, mais c'était Antioche. Alléluia. Qui fait que le Seigneur a dit dans Jean 3 à cet homme docteur de la loi, Nicodème, en vérité, je vous le dis, personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans passer par la nouvelle naissance, naître de nouveau. Dans la famille de Dieu, nous entrons par la nouvelle naissance. Et si nous ne sommes pas encore passés par cette transformation de la nouvelle naissance, la suite est compliquée. Puisque le fondement, le préalable nous dit, jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi, tout ceci doit nous rapprocher de Jésus. Or, avant de nous rapprocher de Jésus, il faut que nous Yesu wana toyebana eza boni. Est-ce que toyebana kalo bilongi? Comme nous le découvrons dans les taxibus, les 207, quand vous entrez, vous allez voir, ils ont des inspirations formidables. Awo mati toyebani ka bilongi, memiteba toyebanite. C'est que le colono na bis mbongo na maboko. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Mais nous disons que nous voulons tous nous rassembler à Christ, mais en réalité, chacun est chacun. C'est que mutu na mutu na ça dépend na ye. Or, quand nous sommes chacun
dans son ça dépend, c'est difficile au finish de nous rassembler à Christ. Alléluia. Très difficile. Qui fait que nous devons nous rendre compte que nous avons la responsabilité en tant qu'enfants de Dieu, en venant à Christ, que nous devons grandir. Nous entrons. J'ai reçu un couple en semaine ici qui est venu solliciter la prière. Eh bien, on parle, je leur pose la question, dites-moi un peu, vous avec Jésus là c'est comment? Oh non, bon, la femme dit, je suis né dans une famille chrétienne, depuis la tendre enfance, je suis à l'église, l'homme aussi, et me dit, mais dites-moi un peu, Jésus là, vous l'avez rencontré comment? C'est qu'en marchant, puis vous arrivez sur l'autre, on vous dit, regardez Jésus est là, vous courez à Jésus, c'est comment? Et vite j'ai compris que ce sont des religieux, des personnes qui juste en allant à l'église, ils fréquentent l'église, mais avec Jésus, il n'y a aucune relation. C'est que la Bible nous dit dans Jean 1, 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous entrons dans la famille de Dieu en acceptant Jésus. Dans Apocalypse 3:20, il est écrit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, m'ouvre la porte, j'entrerai. Ce qui fait que tant que vous n'avez pas ouvert la porte de votre cœur à Jésus, Jésus n'entrera pas. Alléluia. C'est par là que les choses commencent. Il faut inviter Jésus. Et c'est comme ça qu'il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est que lorsque Jésus nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, même nos propres parents n'ont pas de pouvoir pour nous ôter cette qualité. Ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce que Jésus qui nous confère le pouvoir de devenir enfants de Dieu est plus grand que tous. Alléluia. Chers frères et sœurs, devenir enfants de Dieu, nous avons reçu de Dieu le pouvoir. Nous avons reçu de Dieu le pouvoir. Et un pouvoir que nous devons exploiter, nous en servir. Qui fait que nous entrons en acceptant Jésus dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Le processus commence. Et lorsque nous entrons, nous acceptons Jésus, Dieu en nous ressemblant à Christ Jésus, il y a un certain nombre de processus ou d'étapes à suivre. Nous allons lire en passant deux textes. 2 Pierre chapitre 1er, verset 4. 2 Pierre 1, 4. La Bible dit, par elle, les promesses les plus précieuses et les plus grandes nous ont été données, afin que par elles, nous devenions participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Dieu, à travers l'élection, le choix qu'il fait de nous enfants de Dieu, il y a un certain nombre de promesses qui s'accompagnent. Dieu nous donne ou fait accompagner l'appel qu'il nous a adressé par des promesses. Et ces promesses se trouvent comme des chaînes de valeur, une destinée vers laquelle notre marche doit tendre. Bien-aimé, on ne vient pas à Christ, on ne vient pas à l'église gratuitement, non. Quand Dieu nous appelle, c'est qu'il y a des choses, des promesses qu'il nous réserve
Et ces promesses, nous devons nous en jouir tout en étant d'abord ici, tout en nous rappelant qu'après cette vie, il y a l'éternité qui nous est réservée. Ce qui fait que ce qui a été préparé pour nous en jouir dans cette vie ici, il ne faut pas vous attendre à aller vous en jouir à l'éternité. Non. Nous devons nous en jouir ici. Lorsque le Seigneur nous appelle en disant fuyez, il y a toujours quelque chose qui nous réserve derrière. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 2, 1 Jean 3, 2, écoute ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Lorsque nous nous attachons en disant, ça j'aime, aujourd'hui je n'ai pas suivi ça, je ne sais pas moi si c'était passé un peu avant moi, la confession de foi que nous avons l'habitude de confesser. La confession de foi, en fait, c'est le résumé de ce que nous croyons. Qu'est-ce que nous croyons? Nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique. Nous le résumons. C'est que, en confessant cette foi-là, nous nous disons oui, nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, voici notre ligne de conduite. Voici de quelle manière nous devons marcher pour arriver tous ensemble à atteindre ce que le Seigneur nous réserve. Dieu nous veut pour lui et avec lui, afin de bénéficier et jouir le meilleur, tout en nous rappelant, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur nous appelle pour le meilleur et non pour la médiocrité. Il nous appelle pour le meilleur. Et le meilleur là, le standard c'est Christ. Jésus-Christ est meilleur. Et Jésus ne nous donne pas ce qui est superflu. Vous voyez quand, à des périodes différentes, les histoires de guerre ici, vous allez voir, des fois l'aide qui venait de la Banque mondiale, on vous envoie les haricots. Il y a des haricots où on pouvait mettre au feu du matin pour bouillir les après-midi. Et d'autres, en découvrant, ils vont mettre la bicarbonate de soude en disant, bon, tochaye bicarbonate pour elembanoki. Ça, c'est des superflus. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'en jouir. Mais ce que Dieu nous donne le meilleur de ce qu'il a. Parce que nous sommes meilleurs à ses yeux. Il nous donne le meilleur. Lorsque nous nous accrochons à Jésus en disant oui, j'ai dit oui à Jésus, sachez que Dieu vous a appelé pour le meilleur. Dans tout ce que vous faites, partout où vous vous retrouvez, ayez à l'esprit les standards auxquels Dieu nous appelle le meilleur. Donc, comme pour dire, mon frère, ma soeur, Dieu nous appelle pour le meilleur. Mais ma question, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi ou pour moi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu me veut pour le meilleur. Dieu me veut à l'unité de la foi. Mais je me retrouve, verset 15, flotté à tout vent de doctrine. Lorsque nous sommes flottants, c'est ce qu'on appelle l'âge de l'enfance, l'immaturité. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Au lieu que je grandisse, puisque l'échelle des valeurs, c'est Jésus-Christ. État, mais je n'arrive pas à l'état d'homme.
Et en lisant un peu ici, l'homme, lorsqu'il est question ici, ça n'a rien à voir avec les genres masculins, non. L'homme comme un absolu, un être générique. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dans cette création-là, et la femme est contenue. Puisque lorsque Dieu va sortir Ève des côtes d'Adam, Dieu ne veut pas dire créons Ève, non. Dieu sort Ève qui était déjà dans l'homme Adam. Donc Dieu a créé homme et femme. Donc l'état d'homme sous-entend le standard de la maturité. Le Seigneur, en ne voulant pas que nous restions enfants, il veut que nous puissions croître, grandir et atteindre la maturité. Mais comment allons-nous atteindre la maturité, mon frère, ma soeur? Le passage de l'âge de l'enfance à l'âge de la maturité passe par la connaissance de Jésus-Christ. Connaître Jésus. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce que Jésus est capable d'accomplir en ta faveur dans votre vie? Jésus, là, Fils de Dieu, enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il est à même d'accomplir en votre faveur? Il y a des gens qui, parlant de Jésus, comme à l'époque, il y avait beaucoup de Jésus, de Bar Jésus, de qui Jésus est. Et comme je refuse de polémiquer, quel Jésus vous avez rencontré? Cette question fut posée à l'aveugle né de Jean 9, qui a été guéri. Ses détracteurs lui disent, mais toi là, mais est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Mais c'est lui, l'aveugle né, oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il voit? On va chez ses parents, mais posez-lui la question lui-même. Il a l'âge, il peut répondre. Dis-nous un peu toi là, mais qu'est-ce qui s'est passé que tu vois? L'homme qu'on appelle Jésus m'a appliqué un peu de pâte, puis il m'a envoyé me laver. Et maintenant, je vois. Ah, mais toi aussi tu es devenu disciple de cet homme-là. Il dit, je ne sais pas ce que vous pouvez dire de lui. Mais par rapport à moi, il a fait quelque chose, mais maintenant, je vois. Jésus de la Bible ouvre les yeux des aveugles. Jésus de la Bible ressuscite les morts. Jésus chasse les démons. Jésus guérit les malades, des maladies impossibles. Quelle connaissance avez-vous de Jésus? Une connaissance juste intellectuelle. En lisant la Bible comme un livre de l'histoire, les philosophes en lisent et font allusion à la Bible. Vous, quelle connaissance avez-vous de la Bible ou de Jésus? Jésus est la parole. Lorsque notre connaissance de Jésus est biaisée, elle est fausse, les conséquences tout à fait normales seront aussi faussées. Mais lorsque notre connaissance de Jésus est saine, une connaissance saine, nous vivrons ce que Jésus est capable d'accomplir encore aujourd'hui. Conséquence, vous n'aurez pas besoin d'aller chez les féticheurs en disant non, je vais avoir des trucs là, quand moi je parle, tout le monde se soumet. Non! Jésus-Christ seul te suffit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce Jésus-là? Quelle connaissance avez-vous de ce Jésus-là? Alléluia. Oh, moi je suis chrétien, mais franc-maçon. Non, avec Jésus ça ne marche pas comme ça. Oh, moi je vais à l'église, mais je suis quelque part dans un loge. Non,
Jésus-Christ est seul. Jésus-Christ seul nous suffit. Pourquoi? Parce que Jésus révèle des choses qui échappent à l'intelligence humaine. Alléluia. Lisons Jérémie chapitre 9, verset 23. Nous ajouterons Osée, les prophètes Osée, chapitre 6, verset 3. Jérémie 29, qu'est-ce que j'ai dit? Jérémie 9, verset 23. Dieu dit, mais celui qui veut se glorifier, se glorifie d'avoir de l'intelligence, de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bienveillance et le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Le Seigneur dit ici, voulons-nous nous glorifier? Que nous puissions nous glorifier en ayant la connaissance de le connaître. Le connaître comme étant le Dieu grand, le Dieu tout-puissant. Sa toute-puissance est infinie. Il révèle des choses impossibles. Alléluia. Quelle connaissance avez-vous de ce Dieu-là, le Dieu qui révèle ce dont nous avons besoin de connaître? Il faut les connaître. Il faut chercher à les connaître. Et c'est comme ça que la Bible dit, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quelle connaissance avons-nous de lui? En tant que vérité qui libère. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs enfants de Dieu sont en réalité chrétiens, mais ils ne bénéficient pas, ils ne jouissent pas de ce que Dieu a prévu pour eux. Dans Osée chapitre 6, verset 3, la Bible dit, connaissons, cherchez à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme une ondée, comme la pluie du printemps qui arrose la terre. La Bible nous encourage à connaître, à chercher à connaître l'Éternel. Faites des recherches, lisez la Bible, priez que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit pour que nous ayons une certaine connaissance saine de ce qu'il est. Qui il est? Le Dieu immense. Nous ne pourrons dire, je connais Dieu, je m'arrête là. Non. Dieu, c'est chaque jour que nous le découvrons. En lisant la parole de Dieu chaque jour, il y a un aspect de lui qui se révèle en nous pour que notre connaissance de lui change. Et dans les psaumes 139, versets 119, 130, les psaumes 119, 130, la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Lorsque nous cherchons à connaître Dieu, Dieu se révèle à nous. Il donne une compréhension saine de ce qu'il est. En conséquence plutôt, nous n'aurons plus à aller chercher à gauche, à droite. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque notre connaissance de Dieu est parfaite, voire saine, elle nous conduira à la maturité. Lorsque nous avons une connaissance saine, parfaite de notre Dieu, en fait, nous sommes sur le chemin de la maturité.
Alléluia. Et c'est très important. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, 1 Corinthiens 13, nous connaissons pour certains bien sûr, ces chants d'amour de 1 Corinthiens 13, mais nous lisons quelque chose au verset 11 de ce chapitre 13 de 1 Corinthiens. Qu'est-ce qu'il dit? Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Lorsque je suis devenu homme mature, j'ai aboli. C'est que dans notre processus de croissance, il y a des choses qui doivent tomber chemin faisant. Tu es tenté d'avancer, il y a des caractères qui tombent, il y a des habitudes qui se détachent. Certains, vous n'avez même pas le temps de prier. Vous allez juste remarquer que j'avais telle faiblesse, mais il n'y en a plus. Mais depuis quand c'est parti, tu ne sais pas. Au fur et à mesure que vous grandissez, le Seigneur s'en occupe et il vous prend en charge. Alléluia. J'ai rencontré une maman quelque part qui veut me voir. Pasteur, prie pour moi. Priez pour vous, ok. Pour quelle raison? Quel est votre problème? Il dit, mais quand je décide de ne plus mentir, que je ne veux plus mentir, quelque temps après, les occasions de mentir vont se multiplier. En fin de compte, j'ai fini par mentir. Mais je n'en veux pas. On va causer, mais oui, c'est bien beau ce que tu prends comme décision. Mais lorsque tu prends la décision de te séparer avec le diable, tout en sachant les maçons, c'est le diable. N'est-ce pas? Si tu as l'habitude de mentir, c'est que tu as pour père. Alléluia. C'est la Bible qui le dit, non? Lisez dans Jean 8. Donc, si dans votre vie, même il y a moi, Mouké, vous avez l'habitude de mentir, c'est que vous laissez au diable l'autorisation de contrôler votre vie. Moi, je dis, mais tu prends la décision d'abandonner de mentir, de quitter le diable. Mais tu n'as pas quelqu'un de fort plus que le diable qui te soutienne. Ça veut dire quoi? Elle n'avait jamais accepté Jésus dans sa vie. Or, lorsqu'il prend la décision de ne plus mentir, les démons des mensonges vont venir. Conséquence, elle finit par tomber dans les mensonges. Donc, avant de prendre une telle décision, il faut commencer par se rassurer que Yona Yesu, ma solo est bien. Conséquence, quand tu dis non au diable, tu sais que tes arrières sont suffisamment assurées. Jésus nous assure les arrières. Mais lorsque Jésus n'a jamais pris place dans notre vie, nous disons au diable, au démon, que toi, je m'oppose contre toi. Oh, nous verrons de toutes les couleurs. Et l'apôtre Paul dit, quand j'étais enfant, tout ce que je faisais me liait à l'enfance. Mais à partir du moment où je suis devenu homme mature, tout ce qui était de l'enfance en moi tombe. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en quoi est caractérisée l'enfance? Un enfant où l'enfance est caractérisée par l'égoïsme. Un enfant est égoïste. Quand il a quelque chose, c'est pour lui. Il y en a même, peut-être ces gâteaux ou biscuits, ce sont les parents qui lui ont apporté ça.
Mais quand les parents demandent, donne-moi un, il dit non, non, ça c'est pour moi, ce n'est pas pour toi. C'est l'enfance. L'enfance est caractérisée par l'inconsistance. L'enfant est inconsistant. Pourquoi? On parle de la vulnérabilité. L'enfant est vulnérable. C'est que les adultes, les personnes âgées, doivent prendre en charge l'enfant. Or, lorsqu'on les prend en charge, ce n'est pas pour les maintenir là, non. C'est pour l'aider au fur et à mesure à sortir de ce qui les rend vulnérables et à même de pouvoir les faire résister à tout vent des doctrines. La Bible dit, les personnes qui sont caractérisées par l'enfance, c'est qu'ils sont éternellement insatisfaits. Éternellement insatisfaits. Aujourd'hui, dimanche, ils sont ici. Demain, lundi, ils sont quelque part ailleurs. Après-demain, ils sont quelque part ailleurs. Partout où vous allez, vous buvez à des sources qui ne sont pas contrôlables. Vous buvez à beaucoup de sources, surtout des jeunes, terribles. Ils sont caractérisés par l'enfance. Vous les cherchez en semaine chez vous, ils ne sont pas là. Ils sont où? À gauche, à droite. Et à gauche, à droite, là, vous embrassez tout. Et quand vous rentrez chez vous, vous êtes constipé spirituellement. Et quand vous rentrez là, vous ne savez plus comment vous en sortir. Ber oyekotika na communauté. Nzokande bilia eleki. C'est ce qui caractérise aussi certains célibataires. Les célibataires sont très dangereux. Les célibataires mangent à tout. Partout où ils passent, dans tous les malheurs, ils amassent. Un jeune étudiant me disait, il me dit, mais tonton, les étudiants gardent la nourriture sur la poitrine, dans la poitrine. Ce qui fait que tu m'as donné ici, je ne sais pas. Est-ce que là-bas j'aurai? Je ne sais pas. Donc, autant faire la réserve là sur la poitrine. Puis le reste, Nzambi Kaka. Moi dit, regarde les célibataires. Ils mangent tout partout, ils boivent partout, ils fument partout. Les célibataires, très dangereux. Donc, bon, pas les célibataires d'ici. Donc, comme pour dire que non, tous ces mondes-là qui sont caractérisés par l'enfance, on ne sait pas les maîtriser, on ne sait pas les contrôler. Vous leur donnez une ligne de conduite. Il y a des instincts de l'enfance qui bouillonnent, ils sont partout, à gauche, à droite. Bien aimé, c'est très dangereux. Très dangereux. Je me suis retrouvé avec une sœur en semaine ici, qui est chez nous en retraite. La sœur est venue en retraite, puis finalement, elle veut me voir un matin là. Pasteur, priez pour moi. Mais toi, tu es dans ton programme de retraite. Priez pour moi. Ok, on commence à causer. Quand on a commencé à causer, on a commencé la prière. J'avais un programme, j'étais attendu au campus à 10h, je ne suis plus monté au campus. Parce qu'on devait rester en prière avec elle jusqu'à 12h. Mais des choses qui sortent, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Finalement, elle me dit là où elle prie. Je lui pose la question, tu pries où? C'est là où les jeunes, nos jeunes ici, s'affluent. Mais j'ai tel les noms. Elle me dit, je suis formatrice des ONG, j'organise, je donne des formations en renforcement des capacités à gauche, à droite. Je débarque quelque part chez les Kimbanguistes pour donner la formation aux femmes. Le pasteur de là me pose la question, mais toi, tu pries où? Je lui dis, il dit, mais votre pasteur est franc-maçon, non?
Maintenant, écoute la suite. Elle me dit, là où elle prie, il y a des périodes. Vous voyez les gènes là qui s'affluent. Tant qu'on a une formation de transformation des cerveaux, de lavage des cerveaux. Mais elles ne savent pas que c'est le lavage des cerveaux. Puis après, 3 ans après, 3 ans maximum, ma kambe bandi ko changer. Nanu tata na yo akufi. Maman na yo akufi. Allez après yo wano bandi ko mata. C'est tellement scandaleux que les annonces ne passent plus à la chair ou dans les groupes. Pourquoi? C'est scandaleux. Et il y a des périodes où les pasteurs se mettent à la chair et disent, mais cette période ici, il y a beaucoup de nouveaux-nés qui vont mourir. Mais elle me dit, mais toi quand tu pries pour moi ici, je t'ai parlé de l'esprit de mort qui me pourchassait. Tu t'es opposé à l'esprit de mort, tu as chassé l'esprit de mort. Mais ce n'est pas le cas là-bas. Où j'ai pu me dire, ah, ok. Bolé qui ça va gêne, bolé qui ça. Bon, Monique, nos Bibles, il n'y a que des autres qui tiennent la Bible. Nous là, non. Nous avons un évangile pur. L'évangile pur. La parole de Dieu qui n'est pas diluée. Quand vous allez dans les sources à gauche, à droite, non. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es immature, flottant, à gauche, ok, à droite, ok, le colon, ok, et Moussou Salobaka, non, venez, moi aussi, je vais monter au ciel comme Jésus était monté au ciel. Il rassemble tous ses fidèles. Finalement, quand il commence, à quelques mètres, il retombe. On lui pose la question, mais tu es retombé pourquoi? Ma soum nabino et le kilo. Mais Jésus est remonté au ciel comme il est redescendu. Il n'y a rien qui puisse le retenir. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Jésus te veut à ce standard-là. Sortant de l'immaturité pour grandir, entrer dans la maturité. Car c'est à cela que le Seigneur nous veut. La Bible dit, mon frère, ma soeur, dans Galates chapitre 4, verset 1er, 1 à 4, aussi longtemps qu'un héritier est un enfant, il ne diffère en rien en un esclave. Un héritier enfant, mineur. D'ailleurs, il remplit son chéquier. Il envoie le chèque à la banque, on va dire, mais pièce d'identité. Nazarangote. Oui, c'est ton argent. Mais tu es immature. Tu ne peux pas y accéder. L'immaturité nous fait perdre notre destinée. Nous empêche à toucher ce que Dieu nous réserve. Dieu nous appelle pour le bien, pour le bonheur. Quand bien même, nous pouvons aussi traverser des moments des épreuves. Le Seigneur a dit, lorsque Pierre lui a posé la question, Seigneur, qu'en est-il de nous qui avons tout quitté et t'avons suivi? Le Seigneur répond en disant, en vérité, je vous le dis, il n'est personne qui a tout quitté à cause de moi et de la bonne nouvelle ne reçoivent pour ces siècles-ci des frères, des sœurs, des maisons, quoiqu'avec des persécutions. Mais pour les siècles à venir, la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Quand bien même il y a des épines jamais faisant, mais le Seigneur prépare une voie de sortie honorable pour ceux qui lui appartiennent. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné le pouvoir. Ce pouvoir que Dieu t'a donné, tu dois t'en servir. Alléluia. Ce qui fait que Dieu a préparé pour nous des choses, une destinée glorieuse, mais nous la compromettons. Pourquoi? Parce que nous voulons faire comme tout le monde. Non.
Nous sommes de ceux-là qui sont en alliance avec Dieu. Et l'alliance a un caractère plus important qu'un pacte, qu'un lien. Nous sommes issus de familles, bien sûr. Lorsque nos parents qui nous ont mis au monde, à qui nous sommes liés, n'ont pas connu le Seigneur, quoique c'est par eux, nous sommes venus au monde, mais à la mort, on se sépare à tout jamais. Mais en Christ Jésus, il n'y a rien qui puisse nous séparer. C'est que même par la mort, nous sommes toujours attachés à Jésus. Nous sommes unis à Jésus. Et c'est fondamental. Bien-aimé, je vais m'arrêter quelque part. Un couple m'appelle un matin. Ça doit être au mois de février ici. Pasteur, priez pour nous. Voilà, j'ai fait un cauchemar. Oui, quel cauchemar? Il dit, mais papa, je dormais. Je dormais. Vers 2 heures du matin, j'ai fait un cauchemar. C'est quoi le cauchemar? Il dit, je suis sorti de la parcelle. J'arrive devant la parcelle, je vois 3 lions. 3 lions. Assis devant la parcelle. Je pose la question à ces lions. Qu'est-ce que vous cherchez? Ils me disent, nous cherchons ta femme. Ils sont venus chercher ta femme. Et il dit, j'arrive au coin là-bas, à 2 parcelles du coin. Si je reviens et que vous êtes entrés, je vous tue. Il avance de 2 pas, il retourne, les lions sont là. Il avance de 2 pas, il retourne, les lions sont toujours là. Puis, ça s'arrête. Il dit, j'ai pris ma femme par la main, j'ai prié pour elle. Alors, je pense que vous devez prier pour ma femme. Moi, je dois aller au travail, mais ma femme arrive. Ok, la femme arrive. On cause. On commence à prier. Et les lions se manifestent. Le premier lion, c'est le chef de famille qui avait fait sa facture de la dot. Le deuxième lion, c'est son père adoptif qu'il avait élevé depuis l'âge de 5 ans. Et le troisième lion, c'est son cousin, un chef de famille en devenir. Et on a commencé la bataille. Yo nani, ozo bengana biso awa. Yo mukolo ya libala yonde muto pekisage ke cadeau na biso ekota te hein. Ezaka kayo. Bien aimé. Quand vous voyez au kill de mariage là, priez pour les cadeaux. Alléluia. Priez. Moi je ne savais pas que en priant que cadeau amabe et kotate na couple oyo. Na ba cadeau o bazo soit cadeau amabe kotate. Nous on est cadeau na bango ezaki amabe. Et c'est ce jour-là à la prière qu'il se révèle que toi tu t'es opposé que notre cadeau n'entre pas. Ah, donc votre cadeau était un cadeau piège. Qui tient pour nous chasser ici? Nous c'est notre domaine. Moi je dis mais moi je suis envoyé de Jésus-Christ. Jésus m'a donné mandat. Donc Jésus m'a donné le pouvoir de vous chasser. Donc cette dame a confessé Jésus ici. Elle a dit oui à Jésus comme son sauveur et Seigneur. Et comme elle a dit oui, Boyoki, vous n'avez plus aucun pouvoir sur elle. Moi j'ai mandat de vous chasser. Allez au nom de Jésus, prenez vos bagages. Allez-vous-en. Les 2 premiers sont sortis. Bazu moto. Bien aimé. Ba moto, bato, ba lingaka, ba moto, ba wewa. Il y a des motos qui ne sont pas de bonnes motos, bien aimé. Bazu moto bakei. Oh bakei, bakei na moto. Bakei na mallette, basi bakei. Hein? Basé na mallette. Hey. Ok, yo oyo tikali orobimate.
tant que lobby était dans la mallette, qu'est-ce qu'il y avait? Vous ne sortez pas. Il faut dire tout ça. Et ils sont partis comment? Ils ont pris la moto. Ce que vous appelez moto, wana omati. Ok. Au Sambouete. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans la mallette? Oh, dans la mallette, il y avait la lettre du divorce. Dans la mallette, il y avait des infections. Dans la mallette, il y a l'infertilité. Dans la mallette, il y avait l'impolitesse. Tout. Bon, dis-moi, toi, tu as des infections qui sont d'ordre spirituel. Yo, Kendeka n'est pas un gynécologue. Jamais. Mon épouse me disait, elle était à un deuil quelque part. On lui partage une femme qui a été chassée par son mari. Cette femme a fait 19 fausses couches. 19. Et celui qui l'a soignée, c'est un professeur gynécologue, un papa expérimenté. Et ce professeur lui dit, tu vois toi là, tout ce que j'ai appris comme formule, j'ai tenté, ça n'a pas marché. Il faut chercher une bonne église pour t'aider. Moi, 19, non, je n'en peux plus. La femme rentre, l'homme dit, mais 19, hein? Bon, dis-moi, tu as des histoires qui sont d'ordre spirituel. Tu veux aller chercher les gynécologues expérimentés. Et vous connaissez? Il faut d'abord commencer par annuler. Or, ceux qui posent ces promesses, ces infections-là, peuvent être aussi vos parents. Ils vont vous dire, ah, mais à ça, moi, et le corps, j'ai droit. Or, Jésus nous a rachetés. La Bible nous dit dans 1 Pierre 1, 18 à 19, nous avons été rachetés de vaines manières de vivre que nous avons hérité de nos pères, non par des choses périssables, non par l'argent et l'or, non par les sangs précieux de Jésus, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Jésus nous a rachetés en payant le prix, ce qui fait que notre alliance avec Jésus est supérieure. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Bénissons le Seigneur, disons-lui merci. Yahweh, notre Dieu, notre roi, nous te rendons grâce. C'est toi qui nous as appelés. Nous ne te connaissions pas. Tu nous as élus pour faire de nous ton peuple. Ton vœu en nous appelant, c'est de quitter les stades de flottement pour entrer, Seigneur, dans le processus de la maturité. Et cela passe par une conversion sincère, une repentance profonde, une repentance d'identification. Yahweh, ta parole est sortie. Laisse que cette parole atterrisse sur une bonne terre. Lorsque la pluie arrose, qu'elle germe, pousse, afin d'attirer des multitudes qui nous entourent à toi. Père d'amour, Dieu de bonté et de miséricorde, nous nous approchons de toi par ta grâce. Fais-nous grâce. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier pour vous là qui vous reconnaissez quelque part à travers ce partage de la parole de Dieu. Vous vous rendez compte que à beaucoup de domaines de votre vie, l'enfance vous secoue. L'enfance vous trouble. Alors que Dieu nous veut matures.
c'est que nous sommes nés pour grandir et attirer d'autres personnes à la maturité. Tu veux grandir, mais il y a un péché qui s'accroche. Le Seigneur est là au milieu de nous pour faire grâce. Si tel est ton vœu, nous voulons prier avec vous. Levez votre main. De là où vous êtes, merci. Gloire au Seigneur, merci.